Si on se base sur les conseils qui sont donnés pour la direction du modèle, on doit leur montrer les poses, leur montrer comment positionner leurs bras, comment positionner leur corps, comment regarder. On doit leur faire varier leurs expressions, leur demander parfois de plisser les yeux ou toute autre méthode similaire. Oui, mais ça ne marche pas. D'une part, elles arrivent toujours à tomber en panne de pose, elles ne savent plus quoi faire, et on doit leur montrer des exemples, mimer des poses. Et le problème également, c'est qu'on doit recommencer quasiment à chaque séance, car les modèles sont dépendants des instructions que leur donne le photographe. Ce n'est pas viable ni pour les modèles, ni pour les photographes. Il y a donc forcément quelque chose qui ne va pas. Les modèles ne peuvent pas fonctionner comme ça, les photographes ne peuvent pas fonctionner comme ça. D'autant plus que si on regarde les vidéos qui montrent comment travaillent les grands photographes, on ne les voit jamais diriger un modèle. Vous allez me dire, mais c'est parce que leurs modèles sont expérimentés et n'ont pas besoin d'être dirigés. Sauf qu'il y a bien une direction de modèle, mais elle ne porte pas sur les poses. Et puis dans le cas où les modèles ne sont pas des mannequins expérimentés, ces photographes arrivent tout de même à obtenir un résultat spectaculaire. Il y a donc forcément autre chose. Laissez-moi vous raconter une histoire. Je vais vous parler d'un photographe appelé Ansel, et vous allez sûrement vous reconnaître dans ce qui lui arrive. Ansel aimerait pouvoir faire poser son modèle sans jamais stresser à ce sujet, et en étant sûr d'obtenir les résultats qu'il désire. Il a l'impression que c'est toujours difficile d'obtenir quelque chose de la part du modèle, et du coup, il manque de confiance en soi. Il a peur que son stress se transmette et finisse par bloquer le modèle. Il a déjà essayé d'apprendre à des modèles à mieux poser. Il a passé du temps à leur faire apprendre une pose, il a recommencé pour la pose suivante, etc. Et ça a été tellement éprouvant qu'il n'a pas envie de recommencer pour le modèle suivant. Ansel se dit qu'en plus, ce n'est pas possible si on a affaire à un public de personnes qui ne sont pas modèles ou si on doit travailler avec des débutantes. Ansel est photographe, il n'est pas là pour apprendre à poser au modèle, ce n'est pas son rôle. Et du coup, il a fait appel à des modèles qui savent déjà poser. Et son expérience lui a prouvé que le résultat n'était pas forcément à la hauteur. Modèle expérimenté ne veut pas forcément dire bon résultat. Ansel se dit que s'il pouvait éviter tout ce stress, tout ce travail de direction des poses, encore et encore de modèle en modèle, ces séances seraient beaucoup plus simples à réaliser. Je me suis donc posé la question de savoir pourquoi les gens n'arrivaient pas à diriger leur modèle. Pourquoi ils avaient peur de mal faire? Pourquoi ils n'étaient pas sûrs d'eux? Pourquoi il y avait ce manque de confiance en soi? J'ai commencé à analyser comment les grands photographes faisaient avec leur modèle. J'ai regardé comment Paolo Roversi, Peter Lindbergh, Steve McCurry et Albert Watson travaillaient avec leur modèle. Et j'ai pu en retirer un point commun. Aucun de ces photographes ne dirige les poses, ils utilisent une toute autre manière de procéder. Ces données sur la direction du modèle sont utilisées dans le monde professionnel, par les photographes notamment, mais ce n'est absolument pas documenté. De plus, il n'y a pas de formation qui reprendrait ces techniques afin de les enseigner aux photographes. Ansel se surprend à imaginer qu'il puisse vaincre son manque de confiance en soi, sa peur de bloquer le modèle par son propre stress. Il imagine ne plus avoir de difficulté à créer un lien avec un modèle qu'il ne connaît pas. Il imagine qu'il puisse diriger le modèle afin qu'elle parvienne à dépasser ses peurs et sa timidité. Il imagine qu'il n'ait plus de difficulté à transmettre ses idées, sa manière de voir les choses. C'est au moment où j'ai analysé le travail des grands photographes que je me suis aperçu qu'en fait je faisais comme eux depuis des années sans le savoir. À ce moment-là, j'ai commencé à penser à retranscrire tout ça sous forme de méthode qui permettrait à d'autres photographes comme vous et moi d'utiliser les mêmes techniques pour parvenir au même résultat. Il se trouve que certains grands maîtres de la photographie ont donné des indications dans quelques interviews sur comment ils procédaient pour diriger leur modèle. Et là, ça y est, j'avais ma solution. Il suffisait d'établir une méthode fiable et qui marche à tous les coups, avec n'importe quel photographe et n'importe quel modèle. Et pas seulement pour les modèles d'agence. N'oubliez pas que Steve Jobs n'était pas un mannequin d'agence, pas plus que Sharbat Gula, la jeune fille afghane de Steve McCurry. Steve McCurry n'est pas un photographe de mode, c'est un photographe de reportage de presse. Lorsqu'il a vu Sharbat Gula dans son camp de réfugiés, c'était pour lui un sujet illustrant les événements en Afghanistan à ce moment-là. On peut dire que ce regard essentiellement rempli de peur et extrêmement intense est essentiellement circonstanciel. Il est dû aux circonstances. Comme vous vous en doutez, ce genre de portrait ne peut pas se préméditer. Par contre, il est tout à fait possible d'en reprendre les ingrédients dans le cadre de portraits prémédités, comme ceux que nous avons à réaliser dans le cadre de notre activité de photographe portraitiste. Dans les cursus de photographie, il n'existe pas de formation à la direction du modèle. Vous n'y trouverez pas les techniques que ces grands photographes utilisent. Il y a donc un manque que je me suis proposé de combler en mettant au point cette méthode de direction du modèle. Une chose est sûre, elle fonctionne, contrairement à tous les trucs et astuces que l'on trouve sur l'internet, et qui n'ont pour résultat que des échecs, des photographes découragés et des modèles bourrés de mauvaises habitudes à cause de ces mauvais conseils. Je sais de quoi je parle. Je passe un temps incroyable à détricoter ces mauvaises manières qu'on a inculquées à certains modèles
y compris des modèles qui sont désormais expérimentés. C'est pour cela que je vous dis que l'expérience du modèle ne veut pas dire que le résultat sera à la hauteur de ce que des gens comme Paolo Roversi ou Peter Lindbergh sont capables de produire. J'ai donc créé une formation online appelée « Dirigez votre modèle autrement ». Elle est constituée de 5 modules et de 20 vidéos, chacune apportant une nouvelle notion applicable immédiatement. Vous allez d'abord apprendre comment ça marche, comprendre sur quels principes on se base pour diriger un modèle. Vous apprendrez ensuite à préparer votre séance et votre modèle. Et enfin, vous verrez concrètement comment diriger votre modèle en séance. Cette formation présente également une autre particularité. Vous pourrez communiquer avec moi par message, directement dans la zone de commentaires prévue sous chacune des vidéos du cours, ou bien via la messagerie intégrée dans la plateforme de formation, ou encore par Telegram. Ce cours contient donc une assistance en direct, et vous pourrez l'utiliser à la moindre question que vous vous posez. Il y a une offre spéciale en ce moment qui dure moins de 3 jours. Donc, si vous voulez en profiter, c'est le moment. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien ci-dessous. J'utilise les données de ce cours de manière professionnelle en tant que photographe depuis des années. Et également, j'ai formé de nombreuses personnes sur les techniques de direction du modèle. Je vais vous montrer maintenant une série de portraits qui ont été réalisés avec les techniques que je vous explique dans ce cours. Take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are is mine now. Na, 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 na. I got a good feeling. Na, 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 na. I got a good feeling. Good feeling. You wanna know is how to hold on to it every moment. Dive into it like my love is an ocean. It's overflowing. I swear it's golden. So good that I'm rolling. Baby, you make me crazy. I'm seeing roses. Baby, just maybe you save me. Oh, take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are is mine. Take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are is mine now. Na, 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 na. I got a good feeling. Na, 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 na. I got a good feeling. Good feeling. Na, 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 na. I got a good feeling. Na, 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 na. I got a good feeling. Good feeling. You wanna do is move with me. I'm seeing blue, yeah. In a disco-colored room, hearts are blooming. It's so consuming. Love what you're doing, so good that I'm doomed, yeah. Baby, you make me crazy. I'm seeing roses. Baby, just maybe you save me. Oh, take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are is mine now. Na, 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 na. I got a good feeling. Na, 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 na. I got a good feeling. Good feeling. Na, na. Voilà, ça y est, Ansel se sent prêt à opérer la transformation de sa direction de modèle. En fait, vous l'avez compris, on ne dirige pas les poses. On va plutôt briefer le modèle avant la séance. Donc, vous pouvez déjà commencer à briefer votre modèle avant de shooter. Et vous allez voir que ça va considérablement améliorer votre shooting. Vous pouvez faire ça par vous-même. L'autre solution pour ne pas galérer, c'est de suivre le cours que j'ai préparé pour vous. Il contient toutes les étapes nécessaires pour en fin de compte ne plus stresser à diriger son modèle. Et vous allez pouvoir ainsi réussir vos séances. Ce cours va vous permettre de savoir quoi faire pour préparer votre séance, savoir quoi faire pour préparer votre modèle, apprendre comment briefer un modèle. En dehors du briefing modèle, il y a plein d'autres choses à savoir. Le briefing tout seul ne suffit pas. Savoir exactement comment travaillent les grands photographes, savoir exactement ce qu'est une connexion et ce qu'est un regard qui communique.
et comment les obtenir, comment font les grands photographes pour obtenir cette connexion, voir une démonstration live de comment on dirige un modèle à la manière des grands photographes. Et puis en fin de compte, le cours aborde des choses qui sont le résultat de nombreuses recherches, et donc que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et maintenant, c'est à vous. Il ne vous reste plus qu'à vous inscrire sur ce cours en cliquant ci-dessous. Allez, on se retrouve de l'autre côté.